Pelayo, Taboada qui a besoin d'un demi-centre qui gère la maîtrise et le rythme de l'attaque face à une défense, et ça c'est tout sauf une surprise, mais une défense 1-5 ordonnée par Patrice Canaillé, le premier but. Grande possibilité de briller offensivement, mais alors avec le Kung Fu, c'est bien fait, regardez, voilà. C'est très bien vu. Et derrière Pelayo pour la conclusion. Regardez ce départ canon de la part de l'USDK. Taboada avec Crépel qui va au combat, c'est libéré derrière. Parfait, remarquable une nouvelle fois, le vrai temps fort de la part de Crépel. Le croisé sans ballon, Crépel Pelayo, derrière le jump, c'est tenu derrière, superbe, le déménageur, Gabriel Niembo. C'est bien servi de la part de Taboada, tout le monde s'attendait à ce qu'il tente sa chance avec ce double appui. Un peu une marque de fabrique chez lui, et bien à l'intérieur. Beaucoup entraîné pendant la trêve. Ici à la baguette sur le Diago, le croisé avec Valentin Porte, c'est bien joué Kylian Vilmino, superbe action. Dans sa partie, qui a été attrapé une deux fois par Gabriel Niembo, et qui a sorti les ballons de manière juste. On l'a vu servir. Ballon gratté par Chogré Brasier justement. En relais, Melvin Richardson avec Truchanovicius, l'opportunité de revenir à une longueur, à 5 minutes du terme, accélération de Truchanovicius. Et dans l'intervalle, Melvin Richardson. Attention à ces erreurs de la part de Dunkerque, pays cache juste après, au-delà de l'hésitation. Et attention à cette entame de elle est belle, magnifique seconde cette période passe. Et la conclusion parfaite également de Pélas. Montpelliérains qui reviennent sur le terrain comme ils l'avaient laissé en fin de première période. USDK, version début de rencontre. Il faut prendre le tir. Le coup de canon de Kylian Vilmino à 11 mètres en appui. Le tir foudroyant du demi-centre de Montpellier. Beaucoup de il est passé. mouvement et derrière très fort, bien en jambes, juste dans le jeu. Dans le changement de rythme, dans le duel, c'est monstrueux, remarquable là aussi. Très bon Melvin aujourd'hui, et de Patrick Casal, qui était clairement une demande de, c'est ça, mais une demande de remobilisation générale. C'est un festival. Melvin Richardson est immense là dans cette rencontre. Ulter a retrouvé le niveau qui était le sien. Mais alors depuis le début de la saison, il est incroyable. C'est bien Martinez pour Tossin, le but de Tossin face à Marine Chego, premier poteau. Ça aussi, ce sont des moments importants dans une construction de carrière pour des jeunes joueurs qui intègrent au fur et à mesure l'équipe première. C'est la dernière opportunité. Le dernier but inscrit par Gabin Martinez comme un symbole, cette jeunesse de l'USDK qui aura regardé à un moment, longtemps même, le MHB dans les yeux, mais Montpellier était trop fort. Succès 34-28 de Montpellier. Ouais, c'est vrai qu'on a tenté une petite défense qu'on n'a pas eu le temps de trop bosser à l'entraînement. On pensait que c'était bien, la preuve que non, on a été pris de court, on n'a peut-être pas mis l'intensité qu'il fallait non plus, et puis surtout Dunkerque a bien attaqué, donc on a été mis en difficulté. Heureusement que notre défense 0-6 a été mieux. On savait qu'avec le match qu'ils ont joué, leur problème de Covid, il manquait peut-être un peu de rythme. On a voulu les emmener dans un match un peu, en défendant un peu vraiment compact et en étant un peu plus dur. Ils ont été en difficulté, donc on s'est relancé, on a repris confiance et après on a pu faire le trou. Donc ça reste un match maîtrisé parce qu'ici c'est toujours compliqué de s'imposer largement. Ouais, clairement, on a essayé de garder le rythme qu'on avait pris contre Chambé. On avait installé un rythme contre Chambé qui nous a permis d'aller chercher un bon point. On a vécu des semaines difficiles là ces derniers temps. Voilà, nous aussi on s'est dit dans le vestiaire, techniquement on sait que Montpellier ça va être au-dessus de nous. Maintenant il n'y a que notre cœur et ce qu'on a entre les jambes qui nous permettra d'aller chercher quelque chose. On l'a espéré, après on a vu 20 bonnes minutes. Maintenant on savait aussi au fond de nous que ça allait être compliqué de tenir cette équipe pendant 60 minutes. On travaille pour la semaine prochaine, on a 2 matchs importants. On espère d'ici là récupérer quelques cadres la semaine prochaine pour la réception de Toulouse et le déplacement à Saint-Raphaël. Et voilà, on espère qu'on aura de meilleurs jours, mais franchement je suis content de ce qu'on a affiché sur ces 2 jours-là en tout cas.